Feli, hein. C'est là, journaliste aussi, nous avons dit. Suivi des parlementaires du Kassai. Le Kassai, suivi du Kassai. Donc ça ne va pas encore on lui promet que déjà à partir de là, on va lui soutenir tout ce qu'il fera, ça c'est clair, parce que ça prouve qu'il a la vision des pères fondateurs de la vie. Ce combat-là, c'était un combat qui avait une valeur à cette époque-là et autrement. C'est-à-dire que avant Patrice Emery n'a pas été en avance avec son temps. Nous sommes les enfants des pères fondateurs de la vie.
fonctionne justement, on peut le dire. Ce que je dis est très pertinent. Notre système fonctionne pour faire valoir ses valeurs. Que le peuple congolais aujourd'hui ne maîtrise pas l'humanité, ne maîtrise pas le mieux-être, le développement en santé. Donc je pense qu'on doit s'inspirer très très vite, je le dis très très vite, aux valeurs représentées par le patrimoine, ce qu'il faut faire la démocratie. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on a un petit investissement. Je crois que le président de la République a déjà annoncé le processus par rapport à ce qu'il est la donne, ça a une appellation. Quelle est votre impression par rapport à ça? Quelle chose faites ça? Nous sommes très heureux de recevoir les reliques de notre héros national qui a sacrifié toute sa vie pour l'accession de notre pays, à sa souveraineté nationale et internationale. 62 ans environ, on n'avait jamais retrouvé ces traces. Et pourtant, c'est parmi les personnages importants dans la vie ou dans l'architecture constitutionnelle de notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus en tant qu'autorité traditionnelle et coutumière pour saluer sa mémoire et remercier aussi à travers cet acte de chef de l'État son excellence d'avoir rapatrié ses morts de manière à ce que le peuple congolais, pour qui il s'est battu toute sa vie, puisse lui rendre les hommages les plus légers. Oui, les impacts des Yanois, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, l'État est son important. Le fait qu'on ne lui avait jamais rendu les hommages, et traditionnellement parlant, ça avait des impacts très négatifs sur la vie socio-économique et politique du pays. Et lors qu'il retrouve la terre de ses ancêtres, il y aura des résultats très positifs sur tout le plan, voire au plan sécuritaire. C'est à moi de dire. Merci. Bon, mes impressions, c'est que il y a la vérité qui vient d'éclater par rapport à toutes les thèses qui ont été tenues il y a longtemps sur sa mort. Maintenant que la dent vient de quelque part, on a quand même une petite idée. Mais aussi, comme l'ont dit nos autorités, on ne va pas se cantonner sur ça. Il faut regarder dans le futur. Qu'est-ce qui peut nous mettre ensemble pour relancer, relancer la coopération avec la Belgique et surtout faire triompher les idées qu'incarne Lumumba. Parce que j'ai dit tout à l'heure que la philosophie Lumumba, les idées de Lumumba renaissent maintenant. Quand vous lisez, quand vous suivez attentivement le discours, son discours du 30 juin, vous vous rendrez compte que ce discours-là est toujours d'actualité. La plupart des problèmes qu'il avait évoqués à son temps sont aujourd'hui d'actualité, notamment la balkanisation de notre pays. Il en a parlé à son temps-là. Maintenant, c'est toujours d'actualité. Donc, ça nous met davantage dans une position où il faut continuer davantage à travailler et à réclamer notre indépendance et protéger notre souveraineté. Merci. Toujours votable, 62 ans après, voilà en train de célébrer, de rendre hommage à notre héros national. Il y a eu à mourir juste pour le compte, pour ses intérêts personnels. Comme l'a dit notre président Osso. Qu'est-ce qui reste de l'humanisme? Je crois que Lumumba s'est battu. Il a mené un combat. Il était parmi les pionniers, si on peut dire, parmi les gens qui ont réclamé cette indépendance que nous sommes en train de savourer, bien qu'elle n'est pas fort totale, que ce soit sur le plan politique, mais c'est déjà en bas. Le fait que je pense de l'heure où nous avons un président
congolais, nous avons des premiers ministres congolais, tandis que dans le temps de l'époque coloniale, on avait affaire à des dirigeants qui n'étaient pas congolais, des dirigeants qui étaient des occidentaux qui géraient ce pays. C'est à l'issue de eux que nous avons eu à hériter que nous, maintenant, congolais, nous avons réalisé les élections. Je crois que pour les honorer, nous devons mettre fin aux guerres tribales. Pour honorer le mouvement, nous devons mettre fin aux exactions qui se passent au niveau de l'Est. Pour honorer le mouvement, notre pays doit décoller. Sinon, ça serait une autre méthode. Là, ils se sont battus tous ensemble dans cette époque-là pour arracher l'indépendance. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de patrouiller. Notre pays ne semble pas aller de l'avant. Donc, tout ce que nous pouvons retenir c'est la conscience, faire un examen de conscience de chacun de nous, qui puisse prendre en responsabilité, puisse s'imprégner, puisse s'intégrer dans la reconstruction de notre pays. Sinon, ça sera encore tué de nouveau. Il était issu de la majorité parlementaire. Vous, aujourd'hui, en tant que député, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que Lumumba était issu de cette majorité parlementaire. Lumumba a été issu de cette majorité parlementaire et puis élu dans la nouvelle province qu'on appelle la Tchopo, c'était les Zaïre dans le Nord. Donc en dehors même de sa province d'origine, c'est pour vous dire que les gens qui ont eu à voter Lumumba à cette époque-là, lui-même puisse avoir cette volonté, il voyait le bien-être de notre pays. Donc, ils avaient mis de côté la tribu. Mais aujourd'hui, la façon dont nous sommes en train d'élire nos députés, bien que je suis élu, mais dans plus de 90% de ceux-là qui sont élus, ils sont élus députés puisqu'ils appartiennent à une tribu X qui a été majoritaire dans la province X. Et je crois que nous devons mettre de côté toutes ces histoires-là. Nous devons copier, prendre comme modèle le modèle Lumumba, c'est-à-dire le Lumumba qui a été élu dans la Tchopo, au moment où il n'est pas originaire de la Tchopo. C'est un exemple. Et c'est cet exemple-là qui va nous faire redécouvrir. Merci. C'est moi qui remercie. Vous savez, Lumumba n'était pas n'importe qui. Lumumba a été le premier ministre de la République démocratique du Congo. Et vous savez très bien que c'est grâce à lui que nous avons acquis, qu'il a arraché l'indépendance de notre pays. Et Lumumba avait un idéal. Son idéal, sa philosophie politique, c'est une philosophie politique de la libération, que l'homme soit libre. Lumumba a refusé la balkanisation de notre pays. Lumumba a mené une lutte acharnée contre l'injustice, contre l'exploitation et contre les inégalités. En un mot, c'est quelqu'un qui a mené un combat noble pour ce pays et qui a été arraché brutalement à son pays au moment où son pays avait encore grandement besoin de lui. Et on l'a arraché comme ça. Il a été assassiné dans des conditions que vous connaissez, dans des conditions tragiques. Et voilà que 62 ans après, nous commençons à voir la lumière. Et donc, nous ne pouvons qu'avoir les sentiments de joie parce qu'un homme qui a servi dignement son pays a été assassiné dans des conditions obscures et que 62 ans au jour d'aujourd'hui, nous commençons à avoir la lumière sur son assassinat. Et donc, ça ne peut être qu'un sentiment de joie. Et vous venez d'attendre son discours ici, on nous a mis son discours en entièreté, mais son discours reste au jour d'aujourd'hui d'actualité. La souveraineté nationale, au moment où nous pleurons Lumumba, il y a une portion du Congo qui est occupée par les étrangers.
L'indépendance est totale, c'est d'actualité. La libération de l'homme, que l'homme congolais soit libre, c'est d'actualité. La prospérité, la justice distributive, un Congo réellement indépendant et prospère, c'est d'actualité. Et donc, Lumumba était en avance par rapport à son époque. Raison pour laquelle vous voyez au jour d'aujourd'hui, 62 ans après, son discours reste d'actualité. C'est tout un projet de société. Bon, l'impression, d'abord c'est la joie. La joie parce que Patrice Emery Lumumba et ses compagnons ont été assassinés dans des circonstances non encore élucidées clairement jusqu'à aujourd'hui. Et on ne s'y attendait pas qu'on pouvait avoir ne fût-ce que la relique de son corps. Et voilà aujourd'hui l'histoire de la réhabilité. Nous sommes en train d'organiser aujourd'hui des obsèques dignes en sa faveur. Donc c'est une joie pour nous, une joie pour le peuple congolais, et parce que dis-moi, nous avons l'occasion d'organiser des obsèques pour ce grand homme qui a sacrifié sa vie pour la nation, pour l'unité du pays et pour la souveraineté du pays et pour la dignité du peuple congolais. Donc c'est pour nous un sentiment, un grand sentiment de joie que nous exprimons aujourd'hui. Le plus grand impact positif, c'est les obsèques que nous organisons. C'est parce que vous comprenez que plus de 60 ans, on n'a pas pu organiser des obsèques pour Lumumba. Et voilà, aujourd'hui, nous organisons des obsèques. C'est un impact très positif. N'attendons pas à autre chose parce que Lumumba lui-même nous a toujours invités à l'autoprise en charge. Et ce qui doit être intéressant, c'est l'autoprise en charge. Nous, Congolais, nous devons profiter de son héroïsme, de son combat en faveur de l'unité nationale. Pour que nous puissions prendre conscience de l'unité de notre pays, protéger les frontières et l'intégrité de notre pays, veiller à ce que les étrangers ne viennent pas déstabiliser notre pays, ne viennent pas perturber notre unité nationale. Moi, je pense que ce qui doit être de positif, mais aussi, c'est aussi une interpellation pour les Congolais qui sont en train de prendre des armes contre leur pays. Nous devons aujourd'hui, 60 ans après des hésitations, 60 ans, nous devons aujourd'hui penser à reconstruire notre pays, à cesser de déstabiliser notre pays, à réunir notre intelligence pour que nous puissions développer ce pays. Voilà. Cet événement très beau. Et en même temps, je voudrais exprimer le sentiment de satisfaction, de joie, de reconnaissance de la force qu'avait Lumumba à son temps. Et parce que lui a été élevé au rang de grand chef coutumier par les chefs coutumiers en Amango, je vais venir comme secrétaire général de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo pour l'honorer, pour l'encourager aussi, compatir avec la famille, pour dire que Lumumba est mort, il y a encore beaucoup de Lumumba et nous voudrions que tous les Congolais puissent suivre son exemple. Qu'est-ce que le Congo peut retenir de ces grands hommes? D'abord, le Congo peut retenir de notre héros national des nationalistes, des rassembleurs, des combattants. C'est infaillible. Il est allé jusqu'à ce sacrifice suprême. Il n'a pas renié son idéologie politique. Il a été au service de la nation. Voilà ce que nous faut retenir. Et tous ces partis politiques qui ont la liste de l'unionisme, tous ces partis de son exemple. Il a travaillé dans l'inspirer pour que le Congo soit sélectionné. Nous sommes reconnaissants. Nous restons reconnaissants de sa personne. Votre nom, Et c'est presque fini. Évariste Bekamba Kabodji est Gandhi Kikel, secrétaire général de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo. Je suis venu aussi pour représenter notre association qui a présidé par sa majesté le sénateur Ami Nunez.